Rendez-vous sur Graphitech TV, rendez-vous avec la société Rapso et la société Vestalia Graphique pour parler tout simplement des enjeux et des bénéfices pour Vestalia, de l'interfaçage entre un web-to-print et un logiciel de gestion. Une expérience particulièrement intéressante parce que ça va nous montrer en quelques minutes finalement comment on peut optimiser un système de gestion de flux. On va rentrer dans le détail dans un instant. Je vais vous présenter d'abord Anne-Sophie Schmidt qui est VP Product Management chez Rapso et puis David Chenot qui est directeur de Vestalia Graphique. Anne-Sophie, bonjour. Présentation de Rapso qui est bien sûr exposant ici sur Graphitech. Oui, bonjour. Rapso, nous développons et commercialisons des logiciels de gestion dans le monde des industries graphiques et dans le monde du packaging. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Graphisoft, le logiciel que nous offrons du côté des industries graphiques. Donc à la fois, on va proposer des modules pour faire du CRM, donc de la gestion de la relation client, du devis, de la gestion de production, du planning, la gestion des stocks, un peu de web-to-print aussi. Et donc nous avons des clients à la fois en France, mais aussi dans 30 autres pays dans le monde. Et vous savez souhaiter venir ici sur ce plateau avec l'un de vos clients, Vestalia Graphique. David Chenot, quelques mots de votre société. Oui, bonjour. Vestalia Graphique, en fait, c'est une entité de Vestalia. Vestalia est une filiale de Veolia Environnement, donc qui est leader de l'environnement dans le monde. Vestalia Graphique est une entité de Vestalia Marché qui a été créée à l'occasion de la prise de marché services généraux pour le compte de Renault, donc un grand compte Renault et quelques autres grands comptes. Cette entité héberge aujourd'hui 50 collaborateurs et fait environ 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012. Nous sommes présents en fait sur l'intégralité de la chaîne graphique, à commencer par la fabrication, la PAO, le pré-presse, l'impression offset, l'impression numérique, l'impression grand format, l'éditique, et puis le façonnage, le routage, le courrier et la gestion de documents dématérialisés. Alors, donc on essaie d'offrir une solution globale, principalement à des grands comptes comme Renault, mais éventuellement d'autres grands comptes. Alors le projet dont nous allons parler, le projet qui s'est réalisé et qui a débuté en 2008 est donc parti des besoins effectivement de Renault, de gros clients de Vestalia. Quels sont exactement les besoins qu'ont exprimé le client et comment y avez-vous répondu ? Alors en fait, Vestalia existe depuis le 1er janvier 2007. On s'est assez vite rendu compte qu'on avait un certain nombre de flux qui étaient hétérogènes pour soumettre un certain nombre de types de produits, comme la demande de reprographie, mais aussi des demandes de kits de formation avec des documents imprimés, mais également des gommes, des crayons, donc des produits non vivants, non imprimables en tout cas. Et puis des demandes concernant des flux d'impression de type à données variables comme carte de visite, commande de bloc-notes. On s'est rendu compte que l'hétérogénéité de ces flux nuisait à d'une part une montée en puissance puisqu'il s'agissait d'étendre le périmètre, d'autre part que le fait que chacun de ces flux atterrissait en gestion de production dans un planning en particulier mettait en péril en fait à la fois l'intégrité et l'intégralité des flux et également la capacité à facturer l'intégralité de ces flux. Donc on a décidé de mener un projet en 2008 de dotation à la fois d'un outil web-to-print, mais pas seulement, ce n'était pas le seul item du cahier des charges, puisqu'il s'agissait aussi d'interfacer ce web-to-print avec notre logiciel de gestion de production, critère qui était pour nous absolument impératif pour le bon fonctionnement du produit. Voilà, on est au cœur du sujet, donc c'est effectivement interfacer le web-to-print avec le MIS. On peut revenir rapidement sur ce que Graphisoft offrait comme solution à Vestalia pour finalement aller à l'étape supérieure, c'est-à-dire automatiser les flux, avoir une bonne visibilité, pouvoir, je dirais, attribuer les commandes au bon donneur d'ordre. Parlez-moi un petit peu de la demande précise de Vestalia. Vis-à-vis de vous. Donc, avant le projet, on gérait chez Vestalia, on aidait les utilisateurs de Vestalia à la fois à calculer les devis, lancer les dossiers de fabrication et gérer la production, gérer les stocks. Et effectivement, il y avait une problématique de centraliser l'intégralité de ces flux de commandes dans le système Graphisoft, évidemment, sans avoir besoin de ressaisir, et quel que soit le canal de réception de ces commandes.
Alors concrètement, j'aimerais qu'on prenne quelques exemples d'usage au sein de Renault. Alors ça concerne uniquement le siège ou ça concerne d'autres Non, en fait, entités? on intervient pour l'ensemble des établissements Renault de la région parisienne, mais au-delà, en fait, pour l'ensemble du groupe Renault, donc on touche effectivement Nissan, Dacia, les concessionnaires, les filiales, donc les succursales. Donc en fait, on a un périmètre qui s'étend sur toute la France, avec y compris la logistique. Donc on dessert tous les jours l'ensemble du réseau Renault sur la France entière. Alors on va prendre et dans le monde. On va prendre un ou deux exemples. Oui. Donc pour exemple, il s'agissait de fournir un outil centralisateur, donc un collaborateur qui a besoin de passer à la fois une commande de carte de visite, de bloc papier en tête, mais aussi de kits de formation, donc kits associant à la fois des documents imprimés, mais également non imprimés, par le même outil et par le même identifiant de commande, pouvoir passer une commande globale, qui ensuite sera traitée de manière globale, sans traiter un morceau et puis oublier les autres. Tout ça atterrit dans un outil global, donc de gestion de production, qui est l'outil Graphisoft, avec ensuite à l'intérieur des sous-plannings par type de métier, en fait, afin de ne perdre aucun élément de la commande. Donc voilà, aujourd'hui c'est un outil global et unique, donc une formation unique de l'utilisateur. Donc ça veut dire qu'il y a concrètement un ayant droit ou plusieurs ayants droit qui passent la commande, et ensuite ce qui va vous permettre ensuite de produire, et ensuite on arrive à attribuer les coûts à chaque entité demandeuse. Tout à fait, puisque en fait chaque client demandeur, donc aujourd'hui on a environ 400 identifiants dans le système, et donc chaque identifiant est rattaché soit à un centre de coût, soit à une filiale maître, donc qui permet d'identifier et de le facturer de manière unique. Alors ça, c'est une solution que vous avez implémentée chez d'autres clients? Alors en fait, on a plusieurs clients dont le projet est en cours, donc à des différents stades de maturité, donc certains qui sont déployés, d'autres qui sont en phase de test, parce qu'effectivement on observe que depuis quelques temps il y a quand même beaucoup d'imprimeurs qui se lancent dans des projets web-to-print. Il y en a beaucoup qui se posent des questions, mais il y en a beaucoup qui se lancent effectivement dans des projets web-to-print, et donc qui font un petit peu la même démarche de se dire c'est bien d'avoir un front office, mais il faut aussi automatiser le back office. Et comme on sait qu'en web-to-print, le panier moyen de la commande est en général inférieur au panier moyen d'une commande traditionnelle collectée par des moyens traditionnels, il y a encore plus le besoin d'automatiser ce traitement de commande. Et donc effectivement, il nous semblait intéressant d'avoir cet éclairage de Vestalia Graphic, parce qu'ils ont aussi le recul sur cette expérience, puisque c'était effectivement pour nous la première mise en place d'une connexion avec un web-to-print chez un imprimeur, puisque ça date maintenant de 2008, donc il y a une prise de recul possible, alors que chez de nombreux clients qu'on a déployés, c'est vraiment très récent, donc on n'a pas encore ce retour. En tout cas, on peut vraiment dire qu'il y a un marché d'interfaçage entre les systèmes web-to-print, donc là on parle aussi aux imprimeurs, bien évidemment, et votre logiciel de gestion Graphisoft. Le système fonctionne depuis janvier 2010. Quels sont les gains qui ont été réalisés et quels sont surtout les gros avantages que vous en avez retirés? Alors effectivement, mise en place le 5 janvier 2010 exactement, donc principalement sur des outils de commande de formation par le web, donc par Internet. Aujourd'hui, cette activité web-to-print représente exactement 43% des commandes sur 2012. Avec une montée en puissance qui est prévue pour 2013. Avec une montée en puissance donc, qui a déjà eu lieu et qui est prévue effectivement par l'adressage de 100% du réseau, puisque pour l'instant on n'est pas encore avec 100%, il y a du déploiement qui doit être fait avec l'aide de Renault également. Les gains complémentaires également, c'est qu'entre le moment où on a lancé le projet, donc si on compare l'activité actuelle des commandes de web-to-print et puis au moment où on l'a lancé, il y a quand même un gain de 25% des RH qui a été fait sur la partie fabricant. On a un fabricant qui est parti à la retraite qui n'a pas été renouvelé. Donc à la fois on a augmenté en volume et on a plutôt baissé nos charges de structure. Donc c'était l'objectif recherché et donc c'est l'objectif qui a été atteint. Est-ce qu'il y a une phase de formation, je dirais, nécessaire, obligatoire? Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'on s'approprie facilement l'outil?
quand on a démarré en 2008, on s'est heurté à un certain nombre de difficultés qu'on a dû résoudre, auxquelles que Graphisoft, Rapso nous a aidé à résoudre. Donc on a inventé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le système il est relativement mature chez nous. Et on va dire que pour son utilisation, il faut quand même s'approprier à la fois le Web2Print et le MIS. Cependant, à part la technique de paramétrage, l'utilisation au quotidien est extrêmement simple. Les facteurs clés de la réussite de ce projet, des deux côtés, que ce soit du côté de Rapso ou du côté de Vestalia? Quand on choisit d'interfacer, comme on l'avait fait, deux outils qui sont des outils différents, proposés par des éditeurs différents, la première chose, c'est qu'il faut être certain que l'éditeur qu'on a choisi, qui va être un partenaire, faut être très clair, et non seulement la volonté de nous accompagner, et la capacité technique, puisque c'est un sujet qui n'est pas tout à fait anodin. Il se trouve qu'avec Rapso, on a fait le bon choix, puisqu'on a eu une qualité de technicien en face de nous, tant sur la partie informatique que sur la partie métier, qui était parfaitement au niveau. Et c'est aussi pour ça que le projet a vu le jour. Oui, Anne-Sophie, je vous coupe un instant. C'est vrai qu'une de vos forces, c'est effectivement la connaissance métier. On sait que dans l'édition de logiciels, on peut être très bon sur le technique, mais qu'on a toujours besoin de connaître effectivement le métier. Et là, c'est je dirais, une de vos forces. Oui, en effet, on est probablement plus imprimeur qu'informaticien, parfois. C'est important pour nous de connaître le monde les métiers de l'imprimerie d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, vous n'avez pas un métier de l'imprimeur, mais vous en avez plusieurs. Et je pense qu'effectivement, on a dans nos équipes et dans notre logiciel une forte compétence de ce point de vue-là. Mais j'ai aussi envie de vous retourner parmi les facteurs clés qui ont permis ce projet-là. C'est qu'à la fois, nous, on avait cette expertise métier, et à la fois, chez Vestalia, ils savaient aussi ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est assez important parce que dans les projets Web2Print auxquels on est confronté aujourd'hui, on rencontre aussi beaucoup d'imprimeurs qui veulent faire du Web2Print, c'est super, mais ils n'ont pas complètement encore formulé ce qu'ils voulaient faire avec, quel marché ils voulaient adresser, et de bien formaliser aussi leurs clients, qu'est-ce qu'ils voulaient automatiser ou faciliter grâce au web. Et ça, c'était très bien formulé aussi dans la demande de Vestalia, qui connaissait très bien son client. Et vous me disiez en préparant cette émission que vous aviez aussi géré des outils qui avaient des approches similaires aussi, ça a aidé. Oui, c'est ça. Donc, au-delà de la volonté de chaque éditeur de mener à bien le projet, et du fait que les deux outils sont quand même relativement différents, parce qu'on a un outil web d'un côté et un MIS de l'autre, c'est pas du tout la même approche. Cependant, le Web2Print qu'on a choisi et donc l'outil Graphisoft ont la similitude de travailler par modèle. Et donc cette approche par modèle non seulement facilite le paramétrage initial, puisque ça permet de connecter en fait un modèle du Web2Print à un modèle de l'outil Graphisoft de manière assez simple, mais en plus facilite la mise à jour et la vie de cet interfaçage, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'interfacer à un moment donné, mais il s'agit de faire vivre avec l'arrivée de nouveaux produits, la suppression de produits obsolètes. Et donc cette approche-là a aussi contribué à faire du projet une réussite. Anne-Sophie Chine, pardon, combien de temps a-t-il fallu pour arriver à la solution? Bon, c'était, j'imagine, un travail de longue haleine. En fait, effectivement, on a collaboré assez longuement, non seulement avec notre client Vestalia, mais aussi avec l'éditeur de la solution Web2Print, avec qui c'était la première collaboration. Donc ça nous a pris un petit peu de temps de se mettre d'accord sur la manière dont on allait dialoguer, sur la structure du XML qu'on allait échanger ensemble. On ne va pas rentrer dans la technique aujourd'hui. Non. Donc effectivement, ça a mis... Allez-y. Environ 2 ans. Puisque 2008, 2010, démarrage 2010, donc c'est 2 ans de bout en bout. Donc simplement, pour donner un éclairage à ce délai-là, c'était le premier projet d'intégration. Vous l'avez dit, effectivement. Voilà. Non mais bon, ça prouve bien qu'effectivement c'est faisable, qu'il faut bien connaître le métier, d'abord l'éditeur du Web2Print, il faut bien connaître le métier du client final. Enfin, il y a un certain nombre de conditions pour que ça fonctionne. Et ça nous renvoie justement à cette population qui est ici, les imprimeurs. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, bien connaître ses besoins, ses attentes, avoir un cahier des charges un peu précis. Donc le message, c'est ça. Pour arriver à une solution de ce type-là, il faut d'abord bien exprimer son besoin et savoir à qui on va s'adresser exactement. Voilà, c'est en fait quelle est sa politique commerciale, en fait, sa politique marketing, quel marché on veut servir et ce marché, de quoi est-ce qu'il a besoin.
Donc ça, c'est sur l'aspect frontal. Et après, il y a l'aspect back-office. Après, comment je vais faire pour les servir? Et comment je vais pouvoir traiter ce flux de commandes qui va me parvenir? Et donc, c'est là où, en fait, nous, notre enseignement principal, c'est il faut intégrer l'outil front office avec l'outil back office, sinon on va avoir un problème de traitement de ces commandes. On a combien de produits là, typiquement chez Renault, si on fait un calcul rapide, combien de produits possibles à faire imprimer Combien de produits, combien de, oui, produits, combien de références, on va dire, oui. Aujourd'hui, sur le portail de commande, on a, je dirais, 500 références. Ah oui, c'est environ. Très important. 500 références, mais demain on peut doubler, tripler, enfin... Oui, c'est paramétré maintenant. Il n'y a pas vraiment de limite. Donc c'est pareil sur le nombre d'utilisateurs. J'en ai 400 aujourd'hui. Demain, il peut y en avoir 2000, 3000, 4000. Enfin, donc ça veut dire qu'un imprimeur peut très bien commencer avec un certain nombre de références, ce qui lui permettra d'avoir une bonne vision de à qui il s'adresse et sur quel produit. Puis ensuite, après, petit à petit, monter en puissance sur votre solution. Voilà, et ce qui était intéressant aussi chez Vestalia Graphics, c'est qu'en fait, il y a des produits d'appel qui vont ensuite générer du flux sur le portail pour générer du chiffre d'affaires additionnel, puisque la personne est là, elle visite la vitrine, et donc elle va pouvoir passer des commandes de produits additionnels auxquels elle n'avait pas forcément pensé au départ. Donc ça génère du chiffre d'affaires pour l'imprimerie. Donc voilà, on rentre dans un cercle vertueux là, qui est profitable pour l'activité. Pour finir, un mot du ressenti et de la perception de votre client final, Renault. C'est un franc succès avec toutes les entités avec lesquelles on s'est interfacé. D'une part parce que l'approche web est extrêmement simple, et puis c'est sur Internet, sur un site sécurisé, donc on passe assez facilement finalement les prérequis, les pare-feux des DSI des grandes entreprises. Ensuite, il voit également la capacité à facturer des ensembles de flux, donc on génère en fait des facturations mensuelles par extraction. Donc tout ça c'est extrêmement bénéfique. Ça marche bien. C'était un des prérequis initiaux qui a été mené à bien et effectivement qui satisfait pleinement le client. Eh bien, bravo à vous, Rapso, bravo à Vestalia. Longue vie à ce partenariat, parce qu'on reste toujours en contact, même quand un projet est abouti. Et puis, Rapso, vous êtes donc sur d'autres projets, et notamment dans le secteur de l'imprimerie, de la filière graphique. Merci, c'est la fin de ce rendez-vous avec. Merci. On se retrouvera plus tard pour une autre émission sur le plateau de Graphitech TV.